Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Hello, 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 bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais... Hop. Hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hello, hello, hello. Hello, coucou Kaolak. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va apprendre à parler le full day avec full day class qui va nous apprendre tout simplement quelques mots. On va commencer par quelques mots et peut-être quelques phrases. Donc, on attend qu'elle se connecte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le full day, on peut dire également poulard. En fait, ça dépend des pays, selon les pays. Donc, c'est un dialecte des Peuls. Moi, je suis Peul, pour ceux et celles qui me suivent. C'est vrai qu'on me dit, mais comment ça t'es Peul? Et puis, tu n'es pas clair. Tous les Peuls ne sont pas... généralement, c'est vrai que quand on dit Peul, on voit les traits fins, assez grands... assez clair et tout. Moi, je suis un mélange. Donc, mon père est Peul et ma mère est Kotokoli, du Bénin. En fait, je suis béninoise et togolaise. Ma mère est Kotokoli, donc elle est béninoise et togolaise. Et moi, je suis Peul de par mon père. Donc, voilà, c'est un mélange un peu. Donc, hello, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et malheureusement... nous sommes, je dis malheureusement, parce que du coup, nous sommes des Peuls, on s'est sédentarisé, donc on a vraiment adopté, comment on dit, on vit moins comme les Peuls en fait. Et du coup, je ne comprends pas ma langue. Donc là, cette vidéo, c'est l'occasion d'apprendre. Donc, on va apprendre ensemble. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien apprendre et j'aime bien partager. À quoi ça sert d'apprendre toute seule? Je trouve que quand on apprend comme ça à plusieurs, c'est bien. C'est bien de partager. Et on m'a déjà posé plusieurs fois la question, Habiba, tu nous as proposé une vidéo, j'apprends le Yoruba, j'apprends le Sonenke, j'ai appris plusieurs langues avec vous en même temps que vous, mais quand est-ce que tu nous apprends et tu apprends le full day? Et donc aujourd'hui c'est l'occasion et comme full day class va se connecter, je vais l'écrire pour qu'elle se connecte. Ah voilà, elle a rejoint la discussion. Hello, je suis désolée. En fait, du coup, elle m'a appelé, donc j'espère qu'elle est là. Si tu es là, attends, je vais essayer de t'inviter. Donc, full day. Je vais l'inviter, elle va nous rejoindre. Oh là là, je suis désolée, il pleut. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je l'ai juste... Sista, ah voilà, je crois que... Non, c'est pas elle. Si tu es dans le live... Demande-moi, Attends. Franchement, je suis pas trop douée pour les lives. C'est pour ça que j'en fais pas souvent. Il faut que tu me demandes. Tu demandes à rejoindre le live et je vais accepter. Essaye de demander. Comme ça, je vais t'accepter. Je sais plus comment on fait inviter. Il faut que tu te connectes. Alors, je suis désolée. C'est les aléas du direct. Donc, je vais l'écrire là parce que je ne la vois pas connectée. Donc, je vais l'inviter. Je suis désolée. Nous sommes... je vais l'écrire. Comme ça, elle va venir dans le live. Hop. Ah, voilà. Elle est là. Attends... Coucou ma soeur, demande... Attends. Il faut que tu demandes à rejoindre...
Comment je peux faire? Ah, ok, c'est bon. Je t'envoie la demande. Donc, on attend. Je suis désolée. C'est le live, c'est le direct. Et ah, coucou, rebonsoir. Bonsoir, Miss, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Bien, merci. Tu as passé une très belle journée, j'espère. Ah, bien, mais pas comme la tienne parce que tu es resplendissante là, on dit. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? J'espère que vous nous entendez bien. Tu peux te présenter, s'il te plaît, à ceux qui nous suivent. Alors, bonjour la communauté. Moi, c'est Maïmouna Inna Aliou, créatrice de contenu. Ou bien, Sois pas le timide, rifa, hein? le rifa. Non. Euh, Bon, ok, je te laisse, je te regarde pas, je te laisse te présenter. Sois pas en timide fait, parce que tu vas être notre maîtresse de la soirée. Donc, si toi, tu es timide, comment les élèves, nous, les élèves, on va faire comment? Donc, faut pas que non, tu... ne soyez pas En fait, timide. voilà, il faut que tu te dises, parce que toi, tu fais des vidéos sur YouTube où tu apprends aux gens à parler le full day. Donc là, tu fais comme si tu étais devant ta caméra, en fait. Tu nous oublies et voilà, je te laisse te présenter, détends-toi, on est en famille, on est là pour apprendre, donc détends-toi. Ah, d'accord. Comme je vous l'ai donc dit, je suis Maïmouna Inna Aliou. Je suis camerounaise d'origine, plus précisément de la Damawa, Cameroun, dans un village qu'on appelle Mayo-Dale, à quelques kilomètres du Nigeria voisin. Donc, vous comprenez naturellement que j'ai des ancêtres qui viennent du Nigeria, parce qu'en fait, c'est la colonisation qui a fait qu'une partie de mes parents sont restés au Cameroun. La répartition historique des deux Camerouns, en fait, lors de D'accord. l'indépendance. Ah, c'est ça pour les origines. Je fais partie donc de la famille des Daurankoen, plus Ouais, précisément, spécifiquement, oui. C'est de là dont je suis origine. d'accord. Alors, on a quelque chose en commun. Il y a quelqu'un qui a relevé ça. C'est que nous avons Le même trait et du même côté, curieusement. du même côté. Et du même côté, et en fait, du coup, moi, dans ma langue, on appelle ça bellé. Ah, Ça oui, s'appelle même chez nous, bellé. on dit billet. Ah bah voilà, c'est pareil. C'est Bon, et pareil. certains disaient Yarogal. Vous voyez un peu. Donc, Yarogal, pour dire un truc qu'on t'a blessé, quoi. Yarogal. Oui, d'accord, Et ok. mi mari Yarogal. Donc, j'ai un trait. D'accord, ok. D'accord, La leçon d'accord. va commencer sans commencer. Alors, du coup, pour ceux qui nous suivent, oui, exactement. Pour ceux qui nous suivent, en fait, quand moi je dis que je suis Peul du Bénin, on me dit, mais il y a des Peuls au Bénin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Peuls, c'est des nomades, en fait. Donc, on voyage beaucoup. Et un jour, mon fils m'a dit, mais tu n'es pas béninoise, tu es malienne, parce que les origines, vous avez quitté le Mali et vous êtes venu vous installer au Bénin. Et ça m'étonne pas du tout parce que comme nous sommes des nomades et avec les années et tout, il y a quelques-uns de nos parents qui ont décidé de se sédentariser, de se poser, ne plus voyager. Et du coup, moi, je fais partie de, tu vois, la génération, les petites, les petites filles de ces gens-là qui ont, de nos arrières. Grands-parents qui ont décidé de se poser en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Peuls, on est vraiment beaucoup et on est dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est dans 16 pays environ. Donc, Dans 16 pays environ, on retrouve des peuples. oui, oui.
Et Bonsoir. j'ai vu, bonsoir, et j'ai vu du coup, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de Peuls, par exemple au Nigeria. Ils sont beaucoup, on est beaucoup au Nigeria, beaucoup au Mali, au Sénégal également. Mhm. Et Ouais, nous donc, sommes nombreux. comment? Puisque, en fait, n'est-ce pas, l'une des raisons qu'on donne à cette expansion, c'est que, étant donné que nos parents se déplaçaient beaucoup, la principale raison pour laquelle ils se déplaçaient, c'est qu'ils étaient à la recherche des pâturages. Si vous constatez, il n'y a pas de peu en zone forestière. Même s'ils sont Mhm. en minorité, ils ne Oui, sont pas en zone forestière. Au Cameroun, par exemple, on retrouve les Peuls dans 5 régions, 5 sur 10. Sur les 10 régions d'accord, camerounaises, nous avons que 5 régions où il y a des Peuls. Et dans 3 régions, les Peuls sont majoritaires. d'accord, ok. Là, il y Et ils sont a, juste au nord, dans la partie septentrionale, c'est là où ils sont majoritaires. Donc cela explique un peu le oui. nomadisme pastoral. Oui. Alors moi, j'ai proposé une vidéo sur YouTube où je parlais de l'histoire des Peuls et j'ai eu beaucoup de commentaires. Il y a des gens il y a certaines personnes qui étaient fâchées, qui me disent, mais comment ça, tu nous as oubliés? Il y a des Peuls en Guinée, il y a des Peuls. Mais en fait, il faut savoir que l'histoire est tellement riche que c'est dur de tout raconter en 15 minutes ou même en 20 minutes, en fait pour bien raconter l'histoire des Peuls et bien détailler, moi, je pense qu'il faut au moins, au minimum, 1 heure, en fait. Et même en 1 heure, on ne pourra pas tout expliquer, tout détailler, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment beaucoup l'histoire. Et toi, donc, tu proposes des vidéos sur ta chaîne YouTube où tu nous apprends à parler le Fulfulde. Pourquoi? Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, comme ça, à te dire, j'ai envie d'apprendre, je vais proposer des vidéos où je vais apprendre ma langue ou notre langue à plus de personnes. En fait, c'est que ma principale motivation est la suivante. C'est simple. Ma principale motivation, c'est que plus on avance, si tu observes bien le phénomène, plus on avance, plus on laisse le feu fonder. Mon Hmm. père, par exemple, depuis toute petite, nous disait ceci. Je vous parle l'un des full full day les plus dilués, mais vous ne voulez pas parler de full full day. Pourquoi? Ça, c'est un réel problème. En grandissant, moi, je me suis dit, ah, c'est normal puisqu'on parle français, il y a l'anglais à côté, donc Mhm. le full full day là, c'est pour les vieux, c'est pour les gens du village. Mais attention, attention. C'est pas pour les vieux, c'est pas une question de village. C'est notre identité culturelle, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Oui, C'est notre identité culturelle. Un spécialiste kenyan, Ngugi wa Thiong'o, a dit que derrière la langue ne se cache pas seulement la communication, puisque 60% de la communication n'est pas verbale, mais aussi une civilisation. C'est toute une oui, civilisation. Aujourd'hui, nous prétendons maîtriser une langue que nous ne maîtrisons vraiment pas et que nous n'allons même jamais maîtriser. Le français, ce n'est pas notre langue. Quand on parle de Molière, c'est pour faire référence à la langue française. Mais le Fulfulde, à qui fait-on référence quand on parle du Fulfulde? C'est plus de 800 ans d'existence, le Fulfulde, mais la oui. langue n'a pourtant pas évolué. C'est un problème. Hmm. Rendu donc à ce niveau, j'ai dit, ah, si nos pères meurent dans tous, ça veut dire que nous serons les égarés. Parce que nous n'aurons pas de repères. Et les Occidentaux seront tentés de nous insulter. Et c'est vrai, ils ont Hmm. raison. Ils vont nous appeler les étrangers, nous ne sommes pas natifs. Autant mieux Hmm. donc retourner aux sources quand il y a encore des gens qui peuvent nous tenir la main et nous accompagner sur ce chemin autant pour moi. Donc c'est donc l'une des motivations, l'une de mes motivations, c'est que le full day ne se perde pas. Parce que vu Ah, ça bug. culturel Je autant suis pour moi, désolée, ça mon bug. utilisation n'est pas sanitaire et culturelle. Oui. Ton réseau bug un peu. Ton réseau bug un peu. Pourquoi les traits sur la joue? Bah, les traits sur la joue, déjà, ça s'appelle une scarification. Donc, c'est une scarification et ça signifie tout simplement bah, notre appartenance, comme on disait en fait. Nous, elle et moi, par exemple, cette scarification signifie juste
qu'on est peu, qu'on vient de telle ethnie, ça signifie notre appartenance. Je suis désolée, son réseau bug. J'espère que ça va revenir. Ah mince, ah, bon, bah, bon, elle va revenir, il y a son réseau qui bug. De rien. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je vous ai proposé une vidéo sur les scarifications, pourquoi on fait les scarifications en Afrique. Enfin, il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir que avant, c'était aussi une sorte de pièce d'identité. C'était la carte d'identité. Comme je dis, moi, avec ma scarification, comme je vous ai dit que j'étais Molière pour le français, Inch'Allah, le 21 et le peu. Je disais que, voilà, moi, quand j'arrive au Bénin, donc j'arrive au Bénin, à Cotonou, on sait tout de suite que je suis une fille du Nord à cause de ma scarification. Donc, à Cotonou, donc Cotonou, c'est au sud du Bénin, on sait tout de suite que moi, je suis une fille du Nord. Et plus je vais avancer au Nord, on saura que, ah, elle est de telle famille, par exemple. Déjà, on saura que je suis de tel village. Et plus je vais arriver, par exemple, dans mon village, et là, dans mon village, on saura que, voilà, j'appartiens à telle famille. Donc, vraiment, c'est une pièce d'identité. C'est comme votre pièce d'identité. Il y a votre lieu de naissance, votre date de naissance. Et ben moi, du coup, ou nous, je peux dire nous, bah, c'est une sorte de pièce d'identité qui permet de définir ou de savoir d'où on vient, de quelle famille ou de quelle lignée on vient. Alors, je pense qu'elle est revenue. Ah, voilà. Je l'ai invitée. Alors, j'espère que oui, il y a plusieurs. Moi, je sais que chez moi, dans mon village, par exemple, les filles ont un belé et les garçons en ont deux. Je ne sais pas si c'est pareil ou pas. Personnellement, chez nous, je suis la seule. Chez moi. Dans les enfants, D'accord. je suis la seule. Non, non, pas, c'est toi qui... D'accord, ok. Alors, est-ce que tu es prête maintenant pour nous apprendre quelques... Bon, on va commencer avec, je pense qu'on va commencer avec les mots basiques. Bonjour, bonjour, ou je m'appelle Abiba, ainsi de suite, quoi. C'est toi la maîtresse, moi je te laisse gérer. Je suis là pour apprendre. Bon, ou bien, il était d'abord. Je commence comme j'ai l'habitude de commencer. Der ira et Tedoué. On getta ma on yelana ma haidu jiɗuɗɗi. On jaɓɓa ma hande kiki dende. Heɓa mi jangina on fulfulde. Seɗɗa il tan. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je fasse une petite traduction de ce que j'ai dit. Là, je ne sais pas si... En gros, tu peux nous traduire en français ce que tu as dit ou si quelqu'un peut traduire euh, Jarama. Il y a quelqu'un qui a mis Jarama. Jara Maminani. Chez nous, généralement, on n'utilise pas trop l'expression Jarama. Bon, on préfère plus une autre expression. Parce que chez eux, D'accord. Jarama là peut dire merci. À Jarama, c'est pour dire merci. Chez nous, par exemple, pour dire merci, on préfère dire miyetti ou bien usekojur. Donc, BLT. Ajarama, c'est une expression qui vient beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et par exemple, si on veut dire, bah, on va dire bonsoir. Donc, pour dire Bonsoir. bonsoir à ceux qui nous regardent, Mhm. On va comment d'abord on leur dit? dire Sanou. J'ai Sanoumon. pas compris. Sanoumon. Tanumor, Sanoumon. tanumor. Voilà, Sanou. En fait, Sanou, c'est une salutation. À n'importe quelle heure, on dit Sanou à quelqu'un. D'accord, ok. À n'importe quelle heure, on dit Sanou à quelqu'un. Maintenant, donc, comme c'est le Oui, soir, on va donc dire Noihil Tudon ou d'accord. bien, tu vois, Hirtugo ici, là, c'est un verbe, en fait, qui, veut, D'accord, qui spécifie la soirée. Quand on dit d'accord. Ahir Tidjam,
Tu connais Jam? Oui, tous les Jam. Fulbe connaissent Jam. Mhm. J'ai dit en commençant que moi, on m'a pas appris. Je connais. Par exemple, quand on dit Ahirti, Ahirti Jam, Ahirti Oui, Jamna, c'est pour te demander oui. si est-ce que tu as passé une bonne soirée. Ahirti D'accord. Jamna, Ahilti Jamna. oui, c'est pour demander si est-ce D'accord. que vous avez passé une bonne. Ah, ah, voilà quelqu'un qui a déjà dit ça, nous là, je vois. Ça nous, d'accord. Donc, D'accord. Ahirti Jam, India. Ahirti Jamna, est-ce que tu as passé une bonne soirée? D'accord. Ahilti Jamna. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Mhm. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a mis Jamna. Oui, Jamna, c'est Ahilti Jamna. Ahirti Est-ce Jamna, que... Jam, Alhamdulillah. D'accord. D'accord. Ou OK. bien tu formules une phrase, Mihirti Jam. J'ai passé une Alors, bonne il y soirée. a Jam Kodume. Aha, Jam ko ume. Jam Kodume. Sanu Habib D'accord. Ahonama. D'accord. Il y a, oui, Habib, mais Sanoumon. Donc, en fait, il nous salue. Il dit Sanoumon, D'accord. donc je vous salue. Ney Onyam D'accord. et, Ney Onyam et, il nous demande comment est-ce que nous allons. Alhamdulillah, D'accord. Jam, tu peux aussi Pour répondre dire parce que que on, c'est inclusif, je tu vais vois. bien, je vais bien, c'est, je vais bien, je dis ça comment, si je veux dire je vais bien. Mijambo, Mijambo. 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 D'accord. Mijambo, Mi- moi, je. D'accord. Mijambo. Jambo. Voilà. Mijambo. D'accord. Ou tu dis tout simplement jam. Jam. D'accord. Habib. Jam. J'adore. Tu peux demander à Habib si lui aussi se porte bien. Tu vas lui dire Noyanbo à Jamona. Alors, est-ce que là, c'est spécifique à une région, laquelle? Bon, c'est pas spécifique à une région ici, là. Tous les Fulbe camerounais comprennent. D'accord. Maintenant, ça veut dire que alors, c'est un peu différent du Peul de Guinée. J'ai l'impression que du coup, le Fulfulde est par exemple, de l'Afrique de l'Ouest est différent de celui de l'Afrique, je sais pas, centrale, ainsi de suite. Il y a quand même des mots qui se ressemblent, non? Mhm. À la base, n'est-ce pas? Le Fulfulde est identique et le même chez tous. Mais D'accord. maintenant, mais maintenant, le même problème, celui du. euh, J'oublie l'expression déjà. Le nomadisme, voilà. Le nomadisme qui Oui, a entraîné l'exode de nos pères. On fait que, par oui. exemple, qu'ils arrivent dans une certaine zone et qu'ils s'installent. Il y a interpénétration culturelle. Ah oui, 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 oui. Oui, d'accord. Tu vois. Mais à D'accord. la base, le slogan, c'est pour no goto. Donc, les peuples sont uniques. L'enyol gotol, l'emgal gotal. Donc, pour dire un même peuple et Oui. une langue identique. Si peut-être que j'ai dit Noimbada, qui veut toujours dire, qui part toujours dans le même sens que comment est-ce que tu vas, là, les Sénégalais et tous comprennent. Tous, tout le monde Ah, comprend. d'accord. Il y a Habib qui dit, en Afrique de l'Ouest, on ne dit même pas poula, on ne dit même pas fulfulde, mais on dit poula. Mm -hmm. D'accord. OK. Et l'accent. Et l'accent, moi, je ne sais pas si j'ai l'accent. Là, je suis en train d'apprendre, donc je pense que l'accent viendra après, en fait, avec. Donc là, Oui, oui. j'apprends déjà, puis après, l'accent va venir. Mm -hmm. Ah, et l'accent change. Ok, d'accord, d'accord. Et maintenant, si je veux me présenter, je m'appelle Abiba. Si tu Salut t'appelles Abiba, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Si par exemple, voilà, vous me connaissez pas et je vous ai salué et maintenant je vais dire, je veux me présenter que je m'appelle Abiba. Comment je le dis?
J'ai pas bien entendu. Indéam. 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 Oui, donc Indéam. pour dire mon nom. D'accord. Indéam D'accord. un Habiba. Indéam un Habiba. Hmm. Ou D'accord. bien, tu as retenu ça. Je vais dire différemment. Indéham. Non. Indéham un Indéam. Habiba. Am. Am. Indé. Indéham. Mhm. Un. Indéham un Aha. Habiba. Mhm. D'accord. Indéham. Indéham on Habiba. Un. C'est pour Dum. un, Dum. d'accord. Dum. Dum. Ah, Ou bien tu attends. dis simplement Habiba Bietemi. Habiba Mietemi. Bietemi, oui. Habiba Bietemi. Bietemi. D'accord. Oui. Habiba Bietemi. Et là, en traduction littérale, ça fait que Habiba, c'est mon nom. Donc, on me dit D'ac- Habiba. C'est même ça. Bietemi, c'est on me dit. Mais en full, ça a plus de sens qu'en français. Ça, c'est la Alors, traduction il y a littérale du sens. un inde am oni Habiba. Il y a Habib qui a écrit inde am oni Habiba. Je m'appelle Habiba. Maintenant, il y a plus haut, il y a comment on dit je suis en train de manger du riz. Ah, ça, c'est notre frère, ça, hein. Le riz, là. Pour Minbo dire je suis en train Habib. de manger du riz. Oui, comment on dit peut-être que tu peux répondre plus haut. Il demande comment on dit je suis en train de manger ou je suis en train de manger tout simplement. Pour dire je suis en train de manger, on dit midonyama. Mido, Bidonyama. oui, Bido, midonyama. Mhm. Mi. bidonyama. Mhm. Mi, Maintenant, mi. mi bidoyama. Midonyama. D'accord. Mi bidonyama. Voilà. Midonyama. Tu peux répéter D'accord. après moi. Mi, Mi, do, do. do, 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 do. C'est pas Ah, do, d'accord. Go, do, do, c'est do, do, do. do, do, Voilà, do. ouais. Mhm. D'accord. Mi, do, Do, nyama. mi, do, mi, do, yama. Nya, nya. Nyama. Voilà. Maintenant, le riz, D'accord. c'est marori. Marori, Marori. Marori. Vraiment, j'aimerais trop bien parler comme toi. Parce que tu vois, non. T'inquiète, Mino. tu Ah, parleras même mieux que moi-même. il y a Galé qui met Mino, Nyama, Niri. Gris, Niri. 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 Ah, c'est Et chouette. voilà Habib, et J'espère que voilà vous Habib qui a apprenez. mis, voilà Habib qui a mis Midonia Mamarori. Ah, ok, d'accord. Oui, Mido, Nyama, Marori. Ok. En fait, il faut que je t'explique le terme que tu vois ici, Niri. Chez nous, les Fulbe, n'est-ce pas? Tu connais. Mhm. Pour dire nourriture, on dit soit Nyamdu ou bien Niri. D'accord. Mais le terme plus spécifique, la traduction plus spécifique de Niri, Niri veut dire le couscous. Ah, d'accord. Ok. Mais D'accord. on peut dire Niri pour dire nourriture. D'accord. Niri. Comme celui-là D'accord. dit, il est en train de manger du riz, autant pour moi, Oui. on pouvait tout simplement dire Mitonyama, Niri. Une personne va D'accord. comprendre que tu es en train de manger une nourriture. Mais une autre personne qui est plus pointue va comprendre que non, tu es peut-être en train de manger du couscous. C'est pour ça qu'il est D'accord. spécifique de rajouter Mitonyama, Marori. D'accord. Comme ça, tu précises que je suis en train de manger du riz. D'accord, ok. D'accord. J'adore. Alors, qu'est-ce que tu peux nous apprendre de plus pour, par exemple, si je veux donner mon âge, Mhm. genre pour dire, je sais pas, j'ai 18 ans. Là, il te faut d'abord une connaissance primordiale. Tu dois maîtriser les nombres en profondeur. D'accord? Ça, c'est d'abord impératif.
D'accord. pour dire ton âge, puisque l'âge, c'est un nombre, n'est-ce pas? Maintenant, donc, pour dire j'ai 18 ans en full full day, on Hmm. revient encore à Mido. D'accord, Mido Mido, d'accord. Mari, Doubi, Mi, Midomari Dubi. voilà. Sapwe, Jetachi. Attends, Midonyari Dubi. Mido Mari. Midomari. Mhm. Mido Mari. Mido Mari. Midomari. Ça veut dire j'ai. Ouais, j'ai. D'accord. Mido. Tu vois, ça rentre, hein? Ça vient, ça commence à venir. Non, ne t'inquiète pas. Oui. Tu seras une manière du full full day. Je te fais confiance. D'accord, ok. Donc, Midomari Dumi, Doubi. 18 ans, c'est quoi? Doubi. Donc D-U-B-I. C'est D'accord, ça, âge. Dubi. Midomari Dubi, Mhm. Dou. Dubi, Dou. Ça se lit dou comme en Dubi. anglais. Ok, Doubi. Midomari Dubi. Mhm. D'accord. Sapwe, Hello, Jetachi. bienvenue à vous. D'accord, ok. Attends, je Sapwe. récapitule parce que j'ai pas épinglé le sujet. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce soir. En fait, donc ce soir, c'est l'apprentissage du full day, qui est un dialecte peul. Et Et du coup, là, on est en train d'apprendre tout simplement. Comme j'ai dit au tout début, moi, je veux bien apprendre, mais je veux apprendre avec vous. Donc, on apprend ensemble. Ce soir, on a la chance d'avoir Full Day Class qui a sa chaîne YouTube. Et du coup, sur sa chaîne YouTube, vraiment, elle ne parle, elle nous apprend le full day en fait. Donc, que ça soit quelques mots, tu apprends à compter aussi sur ta chaîne. Tu nous apprends à compter. C'est vraiment complet, hein. Pour ceux et celles qui souhaitent apprendre le full day, franchement, je vous invite à aller déjà la suivre sur sa page Instagram et aussi sur sa chaîne YouTube. Ça permet d'apprendre. Salut, ça permet d'apprendre et elle explique tellement bien que ça rentre facilement en fait. Donc, je me suis dit ce soir, je vais vous proposer un live pour changer. On va apprendre quelque chose ensemble. Comme on disait tout à l'heure, c'est nos langues. C'est important en fait de connaître nos langues. Plus nous-mêmes, on va connaître nos langues, plus on pourra, comment dire, apprendre à nos enfants aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce live. Et j'ai déjà appris beaucoup de choses, hein. Midoniari, non, Mido, Mido, Mido Nyama. Midonyama. Mhm. Je sais Et encore. voilà, donc j'ai appris, j'ai appris, j'espère que vous aussi, ceux qui nous suivent depuis le début, Fulfulde, c'est la langue de quel pays? C'est Fulfulde, c'est la langue des Peuls. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a précisé qu'en Afrique de l'Ouest, on dit plutôt Pulaar. C'est bien ça, non, si je me trompe pas. Voilà. C'est là. Et les Peuls, pour ceux qui nous ont rejoints, bah, si vous êtes africain, vous savez que les Peuls sont partout. On est dans 17 pays à peu près que tu disais tout à l'heure. Et il y a les pays comme le Nigeria où il y a vraiment beaucoup de Peuls. Il y a Niger, il y a Guinée, Sénégal, le Mali. Et puis il y a d'autres pays, par exemple au Bénin, il y a des Peuls, mais c'est vrai que on n'est pas beaucoup. Oui, au Cameroun aussi. Au Cameroun, full day, c'est vrai. Donc, maîtresse, la suite. Alors, les commentaires, oui, je confirme, je suis guinéenne et c'est plutôt le poulard. Voilà. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ok. Donc, poulard ou full day, c'est pareil, c'est juste que selon les pays, le nom change en fait. Mhm. Oui, Donc, on était au niveau de l'âge, n'est-ce pas? oui. Nous étions donc au niveau de l'âge. Comme on disait, Mitomari, Midomari, voilà. Doubi, Doubi, Sapwe, Tati.
Sapo et Jeddah. Bon, ou bien là, c'est mieux qu'on commence un peu à compter pour que... Oui, 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 c'est mieux. Oui. Bon, là, tu as déjà quand même retenu Mitoma Ridou Bino. Oui, Au oui, sortir oui. d'ici, tu dois quand même sortir avec deux phrases que tu ne vas plus jamais oublier. J'espère D'accord, que... Ouais. On compte alors. Puisque d'accord, c'est universel chez tous les Fulbe, les nombres. d'accord. Go-O, go-O, Go, go-O, go, go-O, go, 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 go-O, go, ho, go-O, go-O. go, o. Ok, go, o. Uh-huh. Un, d'accord. Go-O, un. Go, o. I-I, Et, i, I, I-I, i, i, I-I, I. i. Deux, deux, D'accord. Ok. deux, I-I. C'est là, c'est un peu comme Didi. Ah, C'est ok, en fait, d'accord. c'est en fait ça la particularité, la spécificité du full full day. C'est que rien qu'avec l'accent, l'interlocuteur que tu as en face de toi peut savoir si oui ou non tu maîtrises ce que tu fais. Ou bien si oui ou non D'accord, tu comprends où tu parles. Si par exemple tu d'accord. dis Didi, Go, on o. comprendra que tu as rattrapé le full full day en cours de route. D'accord. Ah, d'accord. Merci, Habib. Habib dit go au, ça veut dire un. Mhm. Didi, deux. Deux. D'accord. Tati, trois. Tati. Tati, Mhm. tati, Mhm. trois. Tati. Mhm. Ok. Tati, trois. Habib, s'il te plaît, tu peux encore écrire Tati. Oui, Nai. night. Mais là, ça ressemble à de l'anglais, non? Non, de Non, c'est pas l'allemand. l'anglais. En anglais, c'est fort. Nine, c'est plutôt neuf. Tati, d'accord. Tati, trois. Après, tu as dit nine, Nine. Tu nine, vois, tu quatre. as retenu nine, quatre. Oui. Et maintenant, Joey. Joey. Joy, cinq. Cinq. D'accord. On Nine, ok. recommence. Oui. Donc, Go-O, Mhm, un. mhm, Didi, mhm, deux. mhm, Tati, trois. mhm. Et Nai, quatre. Et cinq. J'ai oublié. Cinq. Joey. Joy. Cinq, Joey. Joey, ok. Ah, c'est cool. C'est cool, j'aime bien. D'accord. Et là, par J'espère que vous exemple, avez tu peux dire. retenu, hein. Et là, maintenant, tu peux utiliser un des chiffres que tu as utilisés pour nous redire l'âge. Par exemple, D'ac- I, Tachi. D'accord. Joey, ok. Joey, 5. D'accord. Donc, bah, du coup, 18. 18, comment je dis 18? 18 en fait, est composé de Sapo, Oui. Sapo et 8. Sapo, c'est Sam- 10. D'accord. Sapo, Sampo, c'est 10. oui. D'accord. Et maintenant, Jeitachi. Jeitachi, qui veut dire 8. Alors, Sampo J Tati. Sapo et Jeitachi. Sapo et. D'accord. Sampo et J Tati. C'est ça. C'est bien, non? C'est Ah, bien. merci, Habib. Il m'a dit 10 sur 10 admis avec mention très bien. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Du coup, 18 c'est Sampo et J Tati. Voilà ça, Habib vient de. D'accord. Sapo et J Tati. Mhm.
Ça fait 18. Tapo et Jeitati. D'accord. Ah, merci Habib, hein. Habib, tu gères, hein. Toi aussi, tu as 10 sur 10. Tu gères bien là. Bravo. Tu mérites un... D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous apprendre ensuite? On peut apprendre les jours de la semaine. Ou c'est mieux qu'on commence Ah par... oui, les jours de la semaine, oui. Très important, très intéressant. Donc, pour dire lundi, Altiner. Atini, Altiner. Altini, Altiner. Altire, Altiner. Habib, Altine, s'il te plaît, tu peux écrire altiner. Altiner. Altine, d'accord, Altine. Lundi, c'est Altine. Mhm. Mardi, Oui, salasa. Salasa, Mhm. Salasa. Lundi, Altine. Mardi, Salasa. Mhm. Mardi, salasa. Mercredi, alarba. Ah, ça ressemble Alarba. oui, parce que oui, chez les Kotokoli, on dit Alarba. Mhm. Oui. Alarba. Alamisa, jumbari. Alamisa, Mhm. Mumbari. Jeudi. Alamisa, jeudi. Alamisa, jeudi. Et jumbari, Alamisa. Vendredi, c'est jumbari. Jumbari. Mhm. D'accord. Et samedi, c'est Oui. asawe. Enfin, dimanche, alal. Asabe, samedi. Asawe. 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 Asawe, d'accord. Asawe, c'est samedi. Et Mhm. dimanche, tu nous as dit Alal. Ala. Alal. Alab. Alal. Alar. Alal. Alal. Mhm. D'accord. Ok. Et Et Habib, là, je veux il est qu'on demande comment est-ce qu'on dit le thème. je t'aime, voilà. Miyi Ima. Miyi Ima, Mhm. c'est comme ça? Miyi Ima? Miyi Ima. Miyi Ima. D'accord. Miyi Ima. Jumbare vendredi. Ou on peut également dire Miyoyi Ima. Miyoyi Ima, toujours pour Mi, dire je t'aime. Miyi d'accord. Ima. Miyi Ima, je t'aime. Ou Mido Yi Ima. D'accord. Ok. Un peu comme la D'accord. chanson de celui de Baba. Comment on l'appelle déjà? Il a chanté une chanson comme ça. Miyoyi Ima. Danejo am. Miyoyi Ima. Eh, tu chantes bien. Non, merci. Voilà, Babajo, Babajo. Il a chanté une chanson comme ça pour Fadima tout. Où il dit Danejo am midoi ima. Dada sudu am midoi ima. Dada sade am. Donc il D'accord. dit midoi ima, ma blanche. Danejo en full day, c'est pour dire blanche la peau. Donc il aime sa blanche. Oui. Ensuite, Dada sade am, la mère de ma maison, ma première femme, la Dada sade. Midoi Ah, ima. il y a. En fait, depuis tout à l'heure, tu as. Attends, il faut que j'arrive à. Il dit, apprends-nous la chanson et traduis-la, s'il te plaît. En fait, depuis tout à l'heure, il demande, il voulait que tu chantes cette chanson. Coucou, c'est quelle langue? C'est le Fulfulde ou le Pulaar pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest et c'est le dialecte des Peuls ou de Fulani si vous préférez. Mifumi Douidima. Ah, c'est ce que tu C'est viens la de vie. dire. Oui. Il dit Minfou Oh. Midoyi Imadon. Moi aussi, je t'aime. Ah, oh, t'es trop gentil.
C'est C'est une une grande grande chanteuse. chanteuse. Attends, c'est qui dit ça? Donc, ah oui, Habib dit c'est une grande chanteuse et je souhaite qu'elle chante la musique Peul de Baba Sadou. Là, t'es obligé de chanter là, hein, parce que si tu chantes pas, ça va pas le faire. Donc, Mais là, Habib, est-ce que ici c'est un coup de chant? non, mais ça peut être bien. Tu peux nous apprendre à travers la chanson. Donc, tu chantes la chanson, puis après, tu nous fais la traduction et on apprend également. Ah bon, quelle chanson de Bapa Sadou déjà? Puisqu'il en a beaucoup, hein. Je réfléchis. Habib est d'accord avec moi, hein. C'est quelle chanson que tu connais? Tu chantes et puis après, tu nous fais la traduction. Bon, je pensais que c'est un peu... Tout vient dans ma... Toutes les chansons, en fait, sont en train de venir dans ma tête. Hmm, je réfléchis déjà, je vois. Un peu là. Il y a Habib qui précise un peu, là, s'il te plaît. Ben oui, c'est un cours aussi. Donc, tu chantes un peu et après, tu nous traduis en français. Il dit déjà quoi? On va alors chanter quelle chanson de Bapa Sadou? On va chanter de la chanson titre full B. Ah là là, Habib! Titre, Ah, il ah, dit... voilà. Mais arrête de taper comme en même temps. Oh, désolé. Alors, titre, full D. Full B. Ah, en fait, la chanson c'est Full B, intimin, jogiten pula kumen. Donc ici, Bapa Sadou nous dit que les full B, en fait, les full B nous ont accouchés, nous ont fait grandir. Arrêtons donc notre poulakou. Tu connais le poulakou, n'est-ce pas? C'est le code de Oui, Peul. Le code de oui. Peul qui veut la man qui préconise la douceur dans tous les comportements, la douceur dans la manière d'être des Peul. C'est l'une D'accord. des particularités des full B. Et ensuite, il dit Fulbe hirinange Afrika, woni mama fulbe fu, baba sadu salmini on e. Là, il dit, les Fulbés de l'Afrique de l'Ouest sont nos pères à nous, les Fulbés. Donc, Bapa Sadou salue les Fulbés de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, Ensuite, ok. il dit, Miyahi hadis habeba halesti Éthiopie. Éthiopie no wodi Fulbé ah. Il dit donc Oh, il dit qu'il est allé à Addis Abeba. Vous connaissez Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et il a rencontré beaucoup de peuples là-bas d'accord. également. Après, il dit, Min bappa sadu kamerun janganaji asliam. Janganaji onjarama. Il dit donc que lui, Bappa Sadou, il est un peu originaire du Cameroun et il fait plus précisément de la famille des Djanganadi. Quand il dit Djanganadi Asliam, c'est pour dire je suis de la lignée des Djanganadi. D'accord. Ok. Après, il dit Fulbe Nigérianko en Fulbe Nigérianko en Bappa Sadou Salmini on oh. Donc, les Fulbe du Nigeria, Bappa Sadou vous salue. D'accord. Ensuite, D'accord. c'est les pandotes, le son des pandotes, parce que là, je me rappelle, Oui, oui, c'est pas grave. il dit, Kala sikite funo pullo, bereni wola sonor, sikite onjara ma a. Donc, il veut par là dire que tous les sikités sont des foulbés. Donc, quand tu suis le nom sikité, tu sais déjà que non, c'est un foulbé. Ensuite, il dit, Kala sangare funo pullo, ha hirna Afrika. Tous les sangarés sont des foulbés. D'accord. Sangaré, misalmini, oh. Les sangarés, je vous salue. D'accord. Ok. Merci pour le partage, hein. Maintenant, ce que je voulais savoir, j'ai cherché un peu sur Google. Est-ce qu'il y a des prénoms spécifiques Peul? Parce que finalement, on donne plutôt des prénoms plus, on va dire, arabes, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a des prénoms typiquement Peul? Oui, oui. Moi-même, j'ai un prénom typiquement Peul. Je suis Inna. Hein?
Et est-ce Oui, qu'il y a une signification? oui, qui a une signification. Inna signifie maman. D'accord. Ok, Maman. d'accord. Et dans la musique, il cite les différents noms des peuls. D'accord. Ok. C'est intéressant, j'irai écouter après, hein. D'accord. En fait, Alors, Bamba, ça est du même village que nous, de la même localité, en fait. que vous? Oui. D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup, Habib. Habib, heureusement il est là, hein. Il écrit tout. Il, il nous renseigne sur tout. Et également, par exemple, les noms comme les dialos, les sikités, les bas, les sangarés. Et c'est sangaré qu'on a transformé en sankara, parce que mon père me disait. Ah, ok. Mhm. Les sangarés, tout D'accord. ça sont les noms peuls. Les bas, les cas, les baris. Tous ces noms de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des noms peuls. Peul, oui. D'accord. C'est très Mais comme tu as intéressant. dit là, vraiment, les noms arabophones là nous ont un peu. Peut-être c'est dû au fait que les musulmans, les peuples sont majoritairement musulmans. Oui. Et j'ai découvert également qu'il y avait des peuls. Il y avait des peuls, donc il y a des peuls, il y a beaucoup de peuls musulmans. Il y a des peuls juifs, je ne savais pas. Et il y a aussi des peuls bah, qui pratiquent notre religion. Enfin, je dis notre religion, tu sais, l'animiste, je sais pas moi, l'animisme, plutôt on dit. Je ne Et toi, savais mais tu pas. es de quelle religion? Moi, je suis musulmane. Ah, c'est bien. La majorité quand ils sont musulmans. Oui, 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 oui. Moi, je suis musulmane. Et c'est vrai que bah, chez moi, en fait, chez moi, comme je disais, dans mon village, nous, on est sédentarisés. Mais par exemple, il y a, bon, c'est un village et il y a encore un autre village juste pas loin. Et c'est vraiment le village que des Peuls chez moi. Tu vois, et eux, ils sont pas, ils sont pas comme nous parce que nous, on va dire qu'on, non seulement on est sédentarisé, on est moderne, on va dire peut-être un peu trop même, alors que eux, du coup, ils sont vraiment bah, le peul, quoi, tu vois, que ce soit tout, la nourriture, les vêtements, tout, quoi, tu vois. J'espère qu'un jour j'aurai la chance d'arriver là-bas et de découvrir. Comment? J'espère qu'un jour j'aurai la chance d'arriver et de découvrir ton village. Ah oui, bah, je t'y amènerai avec grand plaisir, hein. Cela me donne droit au cœur. Avec grand plaisir. Et puis, on ne sait jamais si un jour, moi, je viens au Cameroun, bah, je veux bien venir découvrir également chez toi. Oui, 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 oui. Je vais vous Avec laisser pour plaisir. faire la prière. Ok, d'accord. Et reviens tout de suite. On Mido, t'attend, eh. T'as un neighbor. T'as un neighbor. Minti joy, Kaneba, ça veut dire on ne dis pas t'attend? minti joy. T'as un neighbor, c'est pour dire ne dure pas. T'as un neighbor, D'accord. ne dure pas. Kaneba ne dure pas. Ok. Et on t'attend, par exemple, c'est... Min orenima. Min Ah, ok. Min, de. min, Min. min, Min. min. M-I-N-E. Ah, ok. Min. Oui. Min. Mindo, Renima. mindo, renima. Ou bien Emin Renima. Emin Renima. Ok. D'accord, ok. D'accord. Emin Coucou, Renuma, bienvenue à on vous. t'attend. On t'attend. Ok, Emin d'accord. Renuma, on t'attend. En Min fait, c'est... Orenima. Oui, Min Orenima, nous t'attendons. Ok, d'accord. Hello, Aladji. Bonsoir, Alaji. Aladji Ok, Baba. Inch'Allah, Minebata. Il dit donc, d'accord, il ne va pas durer. Inch'Allah. S'il plaît à D'accord, Dieu. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Étant donné que je suis une très grande gourmande, on a parlé un peu de nourriture. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous apprendre au niveau de, oui, des nourritures. Par exemple, un plat, est-ce qu'il y a un plat spécifique
que les Peuls mangent? Oui, il y a un plat spécifique que les Peuls mangent. D'abord, les Peuls sont réputés pour aimer du couscous, autant pour moi. Hmm? Donc, il y a la niri. Il y a la niri. Donc, les Peuls aiment le couscous. Le Chez couscous. nous, donc, la nourriture principale des Fulbe, c'est le boko. Le boko. Niri boko. Niri bei boko. Le boko, donc, c'est un plat qu'on fait à base des feuilles de baobab. De baobab? Ouais, les feuilles de baobab séchées, clés et tamisées. On D'accord. rajoute de la viande, des oignons et on fait la sauce qu'on mange avec le couscous. D'accord. À côté de ça, nous avons le lalo. De? Le lalo. Le Ni ribeye lalo? lalo. Ouais. Ni ribeye D'accord. lalo. Là maintenant, ça va dépendre de toi. Tu vas peut-être dire niri boutali. Dans le couscous de maïs, niri boutali. Boutali, c'est le D'accord. maïs. Boutali, c'est le maïs. J'espère que vous retenez étant également la première élève. Oui. Niri boutali, donc, c'est le couscous de maïs. D'accord. À côté de ça, nous avons niri marori. Marori, c'était quoi déjà? Le riz. Ah, c'est ça, comment ça veut dire? Niri marori, dans le couscous de riz. Et nous avons également niri gauri. Ni gaouri. Il y Gauri, a, c'est le mil. je sais que dans mon village, on fait, dans mon village, on fait, c'est comme, comment ça s'appelle? Je sais plus si c'est avec du mil ou pas. Et ça fait une forme de boule et on boit ça avec du lait caillé. Le dakere. Ah, voilà. Tu vois, ça se ressemble. Ça se ressemble. Nous tous, nous sommes de la même souche, non? C'est normal. C'est une souche identique autant pour moi. Ah, À bonsoir, chaque le fois, dialecte ressemble beaucoup au Peul de nous, Guinée. Oui, en fait, là, on est en train d'apprendre le Fulfulde, qu'on peut dire Poulard en Afrique de l'Ouest. Donc, oui, c'est la même chose. Et c'est vrai que selon, comme on disait tout à l'heure, si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest ou pas, il y a quand même des mots qui se ressemblent, en fait. D'accord. De chez nous, je voulais dire. Oui, on a compris. Et du coup, tu sais, dans ma langue, on appelle ça foura. Fura, Ce que je viens de te dire, que on dakere. fait, oui, on appelle ça foura. Et du coup, souvent, c'est les femmes, eux, là, qui vendent ça avec le lait caillé, là. Ouais, ouais. Chez Mm. nous, en fait, n'est-ce pas? Et tu as une idée de comment est-ce qu'on prépare ça? Tu as une idée de comment est-ce qu'ils préparent le foura? Non. Tu as dit foura. En fait, tout remonte à l'époque de nos aïeux là. Donc, ils faisaient donc le dakere parce que, étant donné qu'ils avaient les vaches, ils faisaient, ils entraient la vache. Voilà, oui. La vache. Et la première, le premier lait qu'on recueille là, on appelle ça le piradam. Miradam. Piradam. Piradam. Donc, D'accord. piradam vient de pirugo. Pirugo. Et mi pira. D'accord. Tu vois, non? Et mi pira. Oui. Et mi pira Oui. naï. Donc, je suis en train de traire. D'accord. C'est D'accord. ça, les ça. Et maintenant, ce qu'ils recueillent là, c'est ça qu'ils appelaient le piradam. Quand on allait D'accord. donc et qu'il y avait un processus que nos aïeux utilisaient pour préparer ce lait, ils laissaient ça dormir, ils bouillissaient, ils laissaient ça dormir, l'huile montait en haut. C'est ça qu'on appelle nebam naï. Nebam, c'est l'huile. D'accord. Nebam, nebam. Les Et pommes. naï, nebam, nebam. D'accord. Ils recueillent dans le nebam là. Avec le nebam, ils préparaient encore le boko. D'accord. OK. Donc, les mamans recueillaient le nebam et c'est avec ce même nebam qu'elles préparaient le boko. Et maintenant, ce qui restait donc se fermentait. C'est ça qui donnait le lait caillé. C'est ce qu'ils appelaient D'accord. pendi parce que c'est légèrement Peine. acide. Yes, Oui, oui, pendi. oui, oui, c'est C'est vrai. légèrement acide, non?
Oui, 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 c'est ça. C'est ça dans le Oui. pendi et c'est ça qu'on appelle aussi kosam ou les noix. Kosam. Mhm. D'accord, C'est ok. donc ça on faisait donc au petit déjeuner avec le dakere. Le dakere, Oui. donc, c'est. Tu as dit chez toi déjà, c'était comment? S'il te plaît, appelle-moi. Foura. Chez moi, Foura. on dit foura. Oui. Voilà, foura. Donc, le foura, là, donc, ils utilisent la farine de maïs. La farine de maïs Oui. qu'ils mettent un peu d'eau et ils font un peu des boules et on cuit ça Oui. avec de la vapeur et on laisse refroidir. Oui. C'est Le trop tout au bon. smooth. C'est trop bon. Oui, c'est trop bon. On pourra proposer ça aux Occidentaux dans des restaurants bien modernes et chic là. Mais oui, c'est vrai. C'est trop bon, Oui. franchement. Et puis, il y a l'incontournable. Il y a l'incontournable fromage Peul Mhm. qu'on appelle, chez moi, on appelle ça Ouagassi. 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 Le fromage Peul fait à base de lait de vache. Tu sais? Mhm. Ouagassi. Chez nous déjà, puisque je n'aime pas trop ça. T'aimes pas trop ça? Ah, toi, t'es pas. C'est quel genre de. Non, je rigole. Non, je n'aime pas trop Non, moi, ça. j'aime trop Je ça. préfère, je préfère le pendi là, Oui, Warangashi. En fait, Warangashi, bon, nous, au nord, on dit Ouagassi. Maintenant, c'est vrai que les sudistes ou ceux qui ne sont pas nordistes, eux, ils disent Voilà, Warangashi. Tu vois, voilà, non? c'est Ibadi qui écrit Warangashi. C'est la Oui, base de ce fromage. Warangashi. oui. Ah, ça, c'est la base de ce fromage. Oui, c'est trop bon. Mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas. Moi, j'aime ça. Ah, ça veut C'est dire le. Bamdaï. Et Habib du est de coup, retour. Japama. oui, Voilà. Déjà, je te dis donc comment on dit même bienvenue en full full day. Japama. Jambama. Japama. Voilà, Jambarma. Japama. Ok. Japama. Jambama. Hmm. C'est ça? Japama. Bienvenue. Jambarma. D'accord. Oui, et attends, je reviens en arrière. Tu sais, je cherchais comment on dit bonjour en fulfulde. Moi, j'avais vu que c'était écrit Adjarama. Mais Adjarama, c'est pas bonjour alors, du coup. Ici, le full full day, en fait, les mots dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans lequel ils sont utilisés. Chez nous, ici, par exemple, on n'utilise presque pas Adjaram. D'accord. Pour dire, par exemple, bonjour, on dit juste ça. Nous, tout ça. Nous, un truc de ce genre. Des trucs comme ça. Ou bien, ne D'accord. pas là, directement, comment tu vas. Le soir, on dit ça, nous, ahil si jamna, ne nyaluta, comment était la journée. D'accord. Adjarama, est-ce qu'il n'y a pas. Où sont les foulbés du Sénégal là? Ils ne sont pas connectés. Donc, il y a Habib qui dit Jabama, c'est bienvenue. En Afrique de l'Ouest, en Afrique Oui, de c'est l'Ouest, bonjour. oui, c'est bonjour. Ah, donc en Afrique de l'Ouest, Adjarama, c'est bonjour. Parce que moi, une fois, je me rappelle, j'ai publié, je sais plus ce que j'avais publié, j'ai mis Adjarama, bonjour. On m'a dit non, Adjarama, c'est pas bonjour, c'était quoi déjà? Merci. Le Gabon est représenté. Yes! Le Gabon, Japama. D'accord. Et oui, donc oui, selon si c'est l'Afrique de l'Ouest ou pas, on peut utiliser on peut utiliser Adjarama alors. En fait, le full full de ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, c'est que il y a certains mots qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés. D'accord, Certains mots sont, d'accord. on contextualise certains mots. Parce que moi-même également, il y avait un professeur qui enseignait le poula du Sénégal. Lui dirait, il a dit à Djarama, c'est merci. Ah, Donc, on te dit à certains disent Djarama. merci. Ah, ok, Habib dit, certains disent merci, d'autres disent bonjour.
Donc, Ajarama, ça peut être merci et ça peut être bonjour aussi, alors. Ah oui. Merci, Habib. Merci beaucoup, hein. Oui, et je pense aussi du contexte. Donc, en fait, ça dépend du contexte. On peut dire Ajarama pour bonjour selon le contexte et Ajarama pour dire merci aussi selon le contexte. Ah, il y a ton réseau qui déconne. En tout cas, merci beaucoup, Habib, hein, parce que tu c'est bien le fait de mettre en écrit, ça rend plus facilement. Il y a la connexion de notre sista qui déconne. Moi, j'entendais souvent mon père dire jam, jamna. D'accord, jamna. Donc, jamna, c'est pour dire merci, alors peut-être. Jamna. OK. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que quand on tape sur Google, c'est c'est pas souvent très clair parce que quand j'avais mis bonjour en poulard, on m'a dit Ajarama. Enfin, Google me proposait Ajarama. Et en fait, finalement, si c'est vrai que si ça dépend du contexte et ça dépend des villes et des villes, enfin des pays. Donc c'est Djamna, c'est directement Afrique centrale. Ok, d'accord. Du coup, en Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Mais c'est dommage parce que je trouve que, enfin, c'est dommage, oui et non, parce que si on avait, par exemple, si tous les Peuls parlaient enfin, la même langue, même signification, ça allait être bien. Jamna, c'est ça va? Ok, d'accord. Jamna, ça va? Ok. Ah, je pense que, je ne sais pas si elle est revenue, son réseau déconne. Mais en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup appris ce soir. Et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré ce cours. Je sais pas vous si vous êtes pareil que moi ou pas, mais j'ai adoré parce que j'ai pas eu cette chance en fait comment dire, d'apprendre ma langue. Parce que quand on apprend petit, ça rentre plus facilement. Et j'ai pas eu cette chance en fait de parler ma langue depuis petite. Du coup, c'est vraiment plaisant d'apprendre. Alors, est-ce que la sista est de retour? Mince. Bon, sa connexion. On va attendre un peu. Nous devons créer un groupe Telegram. Ah, ça y est, elle est revenue. Elle est revenue, elle est revenue. Elle est revenue. Ah, ah si, ça y est. Hey! J'avais un petit problème. Ouais, de connexion. Ah, ça rebug. Je pense que c'est la connexion. Ouais. Ça vient, ça part, ça bug. Du coup, qu'est-ce que j'allais... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi aussi, c'est maintenant que je tente d'apprendre. C'est bien, vaut mieux tard que jamais, hein. Vaut mieux tard que jamais, donc c'est bien. Bon, sa connexion bug énormément. Bon, j'espère qu'elle pourra revenir et puis comme ça, on va finir quand même. On est en train d'apprendre, on pourra finir en se disant au revoir dans notre langue. Donc, on attend qu'elle puisse revenir. Mais vaut mieux tard que jamais. J'avais vu sur Instagram, il y avait des cours de Full B, mais j'ai pas pu assister, mais je voulais trop assister pour pouvoir au moins comprendre, apprendre les mots basiques, bonjour, merci, je m'appelle Abiba, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment chouette. Et on s'est rencontrés avec ma sœur en question via YouTube, hein. C'est grâce à YouTube. Alors, attendez, on va réessayer. Parce que comme je vous ai dit, j'avais proposé une vidéo sur les full. Ah, ça y est.
Moi aussi, je suis ravie et je fais aussi un peu d'humour en peu. Ah ouais, trop chouette. Non, mais je disais, il faut qu'on puisse au moins se dire au revoir dans notre langue quand même. Il faut créer une forte communauté. Déjà, moi, je remarque qu'on est solidaire, hein, parce que quand j'ai proposé la vidéo que je disais, j'ai eu énormément de... Au revoir, c'est Seyeso. Hein? Fuji, au revoir. Joe, au revoir, c'est ta connexion bug un peu. Tu m'entends? Tu m'entends? À peine, à peine. Ah oui, non, la connexion bug. Pour se dire au revoir, comment on dit en full day? Comment on peut dire au revoir? On dit Seyeso. C'est Yeso. Moi aussi, je l'ai découvert. Seyeso. C'est Oui, Seyeso. c'est Yeso. C'est Yeso. En fait, j'aimerais préciser que pour ceux qui veulent vraiment apprendre le full day, il vous faut un support. C'est pour cela que l'équipe de Full Day Class a donc pensé il était nécessaire de mettre sur pied un petit bouquin intitulé Mes 491 expressions à maîtriser pour parler le Full C'est Day. bien ça. Là-bas, Ça, c'est bien. oui, là-bas, on parle de la santé, des relations, de la famille, du mariage. On a aussi à compter, à lire, bref, tout le basique nécessaire pour avoir les outils de base nécessaires pour s'exprimer facilement avec des natifs. Ou du genre, D'accord. ils parlent et vous n'êtes pas perdu. Du coup, bah, je les invite à te rejoindre sur ta page Instagram et aussi sur YouTube, en fait, pour découvrir. Et n'hésitez pas à l'envoyer des messages pour, euh, pour en savoir un peu plus. So égale au revoir. D'accord. So. D'accord. Franchement, merci. Un grand, grand, grand merci. Moi, j'ai adoré partager ce moment et apprendre ces quelques mots. Merci, merci. Bah, je sais pas ce que toi tu penses, mais je pense qu'on peut refaire encore un autre jour, proposer d'autres lives enfin, d'autres lives à venir pour apprendre davantage. Et je vous invite à aller vous abonner à sa page Instagram. Je vous invite également à aller moi, j'ai déjà eu mon livret. Merci à toute l'équipe de Full Day. Et voilà. Et vous pouvez aussi avoir votre livret. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur sa page Instagram ou sur sa chaîne YouTube pour avoir votre livret. Et moi, j'attends mon livret. J'espère que je vais recevoir aussi, hein. Ah, tu dois le télécharger. Il D'accord, est je vais chaud, la aller vidéo. télécharger. Oui. Oui. J'ai Non, pas compris. je vais t'envoyer le lien. C'est quand même, tu es quand même assise tout. Ah, voilà. Je On t'envoie n'est le pas lien pour te ici pour faciliter rien. les choses. Oui, on ne sommes pas assistés pour rien. Ah, bon, c'est moi qui te remercie vraiment. Ce fut un moment de plaisir, de partage énorme, intense. On apprend toujours beaucoup et j'ai appris ce soir. Merci C'est vraiment. toi qui nous as appris, hein. Donc, Moi merci également, j'ai encore. appris. Midi égale je pars. D'accord. Ah, dis-le. Au Ok, plaisir, c'est Yeso, Ouma. Kadi. C'est Yeso tout le monde. Si ça, on C'est s'appelle après. Yeso, bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Le gamin est parti depuis. Oui, Ok, à tout à l'heure. yeah. Peace out, Hmm. les gars.